Bonjour à tous, donc nous sommes avec Valérie. Enchantée. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent mon projet. Vraiment, c'est super sympa, il y a beaucoup de vues et tout ça, donc c'est super. Donc Valérie, ça fait combien de temps que tu fais de la danse? Ça va faire la 4e année. La 4e année, d'accord. Donc voilà, Valérie, 4e année de danse. Donc voilà. Alors, première question. Quelle était ta vision de la danse orientale avant de prendre ton premier cours? Qu'est-ce que... voilà, essaie de te reconnecter avec ça. Ouais, déjà, ça commence bien. Cette question, quoi. Alors, la vision de la danse orientale. Bon, enfin, moi, après, je trouvais ça joli. Ouais. J'ai toujours trouvé que c'était, comment dire, sensuel aussi. Voilà, dynamique. Et surtout, ce qui me plaisait, c'est qu'en fait, tout le monde pouvait danser, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Pour moi, j'avais quand même l'idée qu'on soit petit, gros, maigre, grand, enfin, voilà, tout le monde peut danser. Oui, Voilà. qu'il n'y avait pas de restriction, on va dire. Voilà, qu'il n'y avait pas de restriction et je trouvais ça quand même bien. D'accord. Après, j'aime bien la musique aussi. Ouais. Donc voilà, ça m'a toujours plu. D'accord. T'avais pas forcément d'a priori, de Non. clichés comme ça. Non. Bah c'est très bien. C'est super. Donne 3 mots qui représentent pour toi la danse orientale. Trois mots qui représentent la danse orientale. Alors, on va dire. Moi, je trouve que c'est festif. Après, je trouve qu'il y a du partage. Et puis, un autre mot. Ouais, comme ça, à froid, là, c'est chaud hein, quand même. À froid, c'est chaud. Hein. À 3, c'est chaud. Ouais. C'était la blague du jour. Voilà, ouais. Peut-être faire une vidéo, là. Ah ouais, ça va être un fou. Et puis, un troisième mot. Bah on n'en a pas en fait. Voilà. Voilà. Avec 2 mots voilà, et c'est tout. Non, mais après, j'aime bien aussi danser à plusieurs, en fait. Ça, Danser en groupe. Voilà, danser en groupe. D'accord. Quel est ton prochain défi que tu te lances à toi-même Bon, attends, là, je viens d'en faire un déjà. Oui, Hein, c'est vrai que t'en as fait voilà, un. donc faut que Oui, j'en parce ai qu'elle un a autre. fait le concours en fait qui était organisé par Neila et Perle d'Orient il y a la danse. Elle a fait donc le concours intermédiaire, solo intermédiaire, donc premier solo de sa part. Donc c'est vrai que c'était un défi. Et donc là, le prochain c'est quoi? Ah, ça y est, je vois où tu vas en venir. Ah non, mais moi j'ai pas du tout l'idée derrière la tête. Hein. Et bien, normalement, c'est d'intégrer la compagnie quand même. Ah oui. Oui. Ah ouais. Voilà. Ah bah, Donc, c'est super. c'est quand même. Ça reste quand même un défi. Oui. C'est de la scène, voilà, mais c'est pas un défi perso du coup. J'ai envie de faire. Je crois que pour l'instant, tout ce qui est solo, je me sens pas très prête. Là. D'accord. Quelle pensée négative revient le plus souvent? Quelle rusée cette prof. Qu'est-ce que t'as dit? Quelle rusée cette prof. Alors la pensée négative qui revient le plus souvent, c'est quand même j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Ouais. Quand même. Enfin, voilà, j'ai du mal à me dire que je vais y arriver, que voilà, D'accord. c'est un peu. Mais c'est quand même mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Ça, petit à petit, ça disparaît, quoi. C'est moins fréquent. Ouais, c'est quand même mieux qu'avant. C'est bien. Ton meilleur moment? Alors, mon meilleur moment. Meilleur souvenir, meilleur moment. Mon meilleur moment. Bon, ouais, c'est pas évident parce qu'il y en a un peu plusieurs. Bon, après, moi, meilleur moment.
j'ai bien aimé quand on a dansé au spectacle l'année dernière, le spectacle de fin d'année, là, danser sur la choré de percu. Là. D'accord. Ouais. Ouais, avec les filles, avec les filles, Cynthia là, et Sarah. Ouais, les trois là, j'ai bien aimé. Ouais. En plus, c'était quand même la deuxième, ce qui fait que du coup, j'ai pu me détendre un peu. Ouais. Donc j'étais mieux, voilà. Ouais. Et... T'as bien vécu le truc. Ouais, j'ai bien vécu le truc. Ouais, bon, c'est cool. Ce qui t'a rendu le plus fier de toi? Alors là, mais tu parles en danse orientale Ah là bah, ah ouais, d'accord. évidemment. Ah bah alors là, qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier de moi? Alors là, déjà, fier de moi, je ne sais pas trop ce que c'est ça quand même déjà. Voilà. Je sens qu'on va galérer avec cette question. Voilà, c'est. Fier de moi, je ne suis pas trop fière de moi. Alors quand même, ce qui m'a rendu fière de moi, alors c'est lié à la danse orientale, mais pas en direct en fait. C'est-à-dire que à la fin de ce spectacle-là, de fin d'année l'année dernière, à la fin ou à la pause, enfin je ne me rappelle plus là, si c'était à l'entracte ou pas, j'ai quand même mon fils qui m'a regardé et qui m'a dit maman, vraiment, la choré, la percu, mais c'était génial, c'était hyper bien. Le retour de ton fils en fait. Et puis surtout parce qu'il avait presque des larmes aux yeux quoi. Voilà. Ah ouais. Et donc là, ça m'a touchée. Oui, du coup, c'est quelque chose, un miroir en fait. Voilà. Donc je te dis ah ouais, quand même, ce que j'ai fait, c'était ça devait être bien. Ouais, ça devait être bien. Donc peut-être qu'il faut que j'arrive à être fière. Et ce qui est naze, c'est que la vidéo a planté. Voilà, et qu'on n'a rien sur ce spectacle. Alors ça, moi, je vous le dis. Sur ce spectacle, on n'a rien l'année dernière qui était hyper bien, qui était sans accessoires. Et moi, j'ai adoré ce spectacle et on n'a aucun souvenir. Voilà. Ça, c'est dit. Alors, je tiens à dire quand même que c'est ma faute. Parce qu'on sait toutes, et je pense que toutes les profs qui regarderont cette vidéo sauront de quoi je parle. Les vidéos, c'est très embêtant parce que ou c'est trop cher et du coup on n'a pas le budget, ou alors carrément, même si on paye, ça bug. Voilà, donc c'est super. Et donc à chaque fois, on prend de nouvelles personnes et voilà, on ne sait pas. Donc là, rendez-vous prochain épisode. Normalement, ça devrait être sympa. Bon, il y a des photos quand même, par contre, qui sont bien et des belles photos quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les vidéos. Non, mais parce que quand même. En fait, voilà, le meilleur moment de Valérie n'a pas été filmé, donc en fait, elle ne pourra jamais voir. Voilà. C'est sympa. Et ouais. Voilà. Sympathique. Entre tous les stages que tu as pu faire, parce que tu en as fait quand même pas mal, avec plein de monde, à Fréjus, à Rome, même à Bordeaux, tu en as fait quand même pas mal des stages. Lequel as-tu préféré et pourquoi? Donc décris-nous en fait le style que c'était, pourquoi ce stage-là t'a vraiment plu, donc avec qui c'était, voilà. Alors, c'est un peu difficile, mais je crois que celui quand même que j'ai préféré, et pourtant c'est pas mon chouchou, enfin voilà. Oui. Mais on sait qui c'est le chouchou de Valérie, voilà. C'est Karim Gad. Ouais, voilà. Ouais, c'est mon chouchou. Ouais. Et ben c'est le stage que j'ai fait avec Carla. Carla Pédicone. Donc j'ai fait 2 ans, parce qu'à chaque fois je la rate, 2 ou 3 ans. La première année où elle est venue à Bordeaux en fait, je crois. La première année. Et c'était à Bordeaux chez Elsa, je crois. Ouais, oui, c'était pendant le festival où elle avait fait venir plusieurs personnes et moi je m'étais occupée de Carla. Ouais. C'était en 2012 je crois. Ouais, et donc c'était quel style? C'était le gypsy, un gypsy oriental. Oui, il avait fait pas mal de... Et j'avais adoré ça là, avec les jupes et tout, avec les tours, la tête. Enfin voilà, j'avais trouvé dynamique. Éclaté. Ah ouais, je m'étais éclatée. Je m'étais vraiment éclatée parce que bon, c'était pas forcément des stages de mon niveau. Enfin, en plus, j'ai débuté il y a 2 ans quand même. Ouais, c'était... Voilà. Mais je m'étais quand même éclatée dessus. Ouais, j'ai bien aimé, vraiment. Moi, je l'ai pas payé pour qu'elle dise ça, je vous promets. Hein. C'est pas pour faire de la pub, genre en mode ouais, machin. Bon, elle est géniale, hein, c'est sûr, faut venir le 29 mai. Mais je vous assure, je l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. C'est juste que Cara est superbe. Elle est géniale. C'est vrai, j'ai vraiment aimé. Alors, voilà, déjà ça commence bien là. Je le sens là, ça va être nickel. Alors, si ta manière de danser était un animal, ce serait lequel? Elle est vraiment grave. Hein. Comment tu veux? Mais non, mais c'est une question intéressante. Si ma manière de danser était un animal, ce serait lequel?
En étant objective, hein. J'entends. Ça veut dire quoi, objective? Objective, c'est-à-dire de pas genre me sortir un mammouth quoi ou un je sais pas quoi, tu vois. Tu fais bien de le dire. Non, mais parce que je te connais, c'est pour ça que je dis ça. Tu fais bien de le dire. Ouais. Non mais voilà, objectivement, mais même si c'est voilà, peu importe l'animal que c'est, si vraiment concrètement quand tu te vois danser, quand tu as le retour en vidéo, etc. À quoi ça te fait penser? Ce qui va dénoter aussi d'ailleurs un peu ta confiance en toi, l'animal que tu vas choisir. Maline. Oui, j'avais bien compris, hein, c'est pour ça ces questions-là. Là, je sais pas, moi je trouve que je suis quand même un peu... Je me trouve pas gracieuse, quoi. Voilà. Alors, ce n'est pas un animal. C'est pas un animal, ça? Bon, alors... Non, ce n'est pas un animal. C'est pas un animal. Mais alors, bon, il y a quoi comme animal On a plein des animaux dans la vie. Il y en a tout plein. Un singe? T'es sérieuse? Non, non. Non, je cherche. Non, sérieusement, non. C'est pas évident hein, comme un animal. Pas évident comme question, là. Non. Et voilà, c'était en direct live, je teste sur toi. T'as envie de tester une question rigolote? Voilà, le truc... Non, mais bon... Alors, je suis pas très rapide déjà, donc je trouve un animal qui n'est pas rapide. Plutôt signe... je suis plutôt un peu cool, quoi. Toujours très... Je sais pas du tout, là. C'est une question en bois, ça. Je sais pas. Je sais pas, je vois pas, il y a trop... Je dirais, tu dirais plus que tu es panthère ou autruche ou... Ouais, autruche, mais autruche c'est mieux, ouais. T'es grave. Non, pas panthère, hein, non, ça c'est sûr. Pourquoi autruche alors que plus que panthère? Parce que je trouve que je me tiens pas toujours très droite, que c'est pas... pas très gracieux. Je trouve pas que c'est très gracieux une autruche, moi. Ok, et alors, alors si tu as choisi l'autruche, c'est effectivement, je suppose que tu utilises ça, tu dis ça par rapport au défaut de l'animal, mais alors quelles sont les qualités de l'autruche? Dites-le nous. Ah ça court vite quand même. C'est efficace. C'est voilà, et puis quand même ça pense à déploie un peu ses ailes. C'est impressionnant. Voilà, c'est quand même charismatique une autruche. Toi t'es rusée toi. Elle teste des trucs sur moi là. Oui mais c'est vrai qu'il faut quand même une autruche certes, bon voilà on va dire machin, truc, mais c'est quand même un animal impressionnant qui impose. Donc, autruche. Oui, allez. C'est pas mal ça. Non mais c'est mignon en plus une autruche. Oh oui, ça, tu parles de la tête que ça a comme machin. Mais tu l'as pas bien regardé. Il faut savoir regarder l'animal pour l'apprécier. Moi je vais regarder ça ce soir. Exactement. Ok, dernière question. Est-ce que ça t'a aidé le fait de monter sur scène à prendre confiance en toi? Ou est-ce qu'au contraire, ça a plutôt tendance à diminuer ta confiance en toi? Enfin, là, la dernière expérience que j'ai faite, là, le concours adulte, à 47 balais, ça me fait rire, mais bon, enfin voilà. Mais non, mais t'as bien raison. T'as bien raison de le faire. Et en fait, ça m'a pas aidé du tout, là. Enfin, voilà, je suis sortie du concours, j'ai pas été bien pendant 3-4 jours. Je me suis dit, c'est nul, t'es pas arrivé à faire ce que tu voulais faire. Je suis pas arrivée à prendre du plaisir sur la scène parce que j'étais beaucoup trop stressée et je suis pas arrivée à faire tomber le stress. Voilà. Avant, ouais. Et pourtant, j'ai réussi à pas stresser trop longtemps. C'était vraiment juste dans l'attente là derrière. C'était dans l'attente. Voilà, le premier temps, ça allait à peu près. Et puis après, c'est monté. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai pas forcément pris de plaisir là. Et du coup, ça m'a un peu... Je suis sortie un peu dépréciée, quoi. Enfin, justement, au contraire, quoi. Moi, j'étais... Voilà, t'as plombé un peu. Ouais, ça m'a un peu plombé. J'étais pas contente de moi. Parce que, voilà, des trucs que j'arrive à passer, même si je les passe pas toujours bien, mais c'était quand même mieux que ça, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a... Ouais, j'ai été assez déçue. Après, il faut savoir aussi que
du coup ta marge de progression elle est énorme. Oui, bah enfin, ouais, d'accord, mais enfin bon. Non mais c'est vrai, c'est pas parce qu'on tombe une fois, et encore moi je ne trouve pas que c'est un échec, parce que toi tu t'es mal senti sur scène, mais après ça veut pas dire que la fois d'après tu vas te ressentir de la même manière. C'est-à-dire que c'est plus, comme j'expliquais avec Linda la dernière fois, quand tu fais un concours c'est plus pour du dépassement de soi, parce que c'est une difficulté de plus du fait qu'il y ait des juges que tu connaisses, que tu connais pas, enfin bon bref. Mais si tu veux, c'est une question de te dépasser toi-même, c'est un sort de défi personnel. C'est normal que la première fois que tu fais solo, première fois que tu fais un concours, que tu sois complètement décontenancé et que le stress, tu n'arrives pas à le gérer comme tu peux peut-être arriver à le gérer en groupe, etc. Donc si tu veux, si tu fais ça pour toi, pas dans l'histoire de se montrer la ligne, on est bien d'accord que Moi, c'est pas ça, qu'on fait pas ça, tu sais très bien que tu fais pas ça pour ça, mais après à force tu vas arriver à te dépasser toi-même, ce qui va faire que dans les chorés de groupe et dans les chorés de la compagnie si tu y rentres, ou dans des solos que tu vas faire toi pour ton plaisir, tu vas être beaucoup plus sereine. Forcément, parce que la difficulté, il y a moins ce regard cette espèce de contexte compétitif qui fait que... Mais non, mais moi, c'est même pas ça. C'est pas la... Oui, donc... Eh ben, je sais plus ce qu'on disait. Oui, parce qu'à chaque fois, je suis tellement bien organisée que je n'enlève pas les vidéos d'avant. Donc en fait, le truc coupe parce qu'il n'y a plus assez de minutes pour enregistrer. Donc voilà, c'est fatigant. Donc oui, c'était pas l'histoire de la compétition. Voilà. Qui me gêne, c'est juste que c'était un stress parce que voilà, monter toute seule sur scène, d'abord on n'a pas du tout les mêmes repères, c'est pas du tout la même chose. Et donc il faut qu'on aille finir ça ailleurs. Oui, parce qu'on est en train de se faire virer de l'endroit. Voilà. Mais attends, juste un truc, est-ce que tu as un dernier mot? J'ai un dernier mot. Bah oui, mais en fait j'ai encore plein de trucs à dire normalement, mais là ça y est, bon, je me alors, fais virer. non, alors on va couper, on revient alors. Un truc qui sert à rien quoi. Allez, un peu fait Koh-Lanta parce qu'en fait on s'est pris la saucée, donc si on a des tronches de cake, c'est normal. Voilà. Donc je sais plus ce qu'on comptait. On en était au dernier mot. Ah voilà. Alors le dernier mot. Du coup ça m'a un peu coupé quand même parce que je crois qu'on était en train de dire autre chose aussi. Mais... Oui, que c'était pas que la compétition. Ah oui, voilà. 3 fois qu'on le dit, c'est ça. Oui, ça va être un peu pénible à regarder comme vidéo, je sais pas, enfin, vous allez voir, vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. Alors, un dernier mot, c'est ça? Allez. Alors, un dernier mot. En fait, j'avais envie de dire, moi, dans l'ensemble, j'aime tout type de danse. C'est-à-dire que j'aime la danse. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis toute petite, mais tous les styles. Voilà. Que la danse orientale, ça m'a toujours plu aussi. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais fait aussi un peu de la salsa, enfin, j'avais fait des danses de salon, enfin fait un peu d'autres danses. Et finalement, quand on n'a pas de partenaire, je me suis dit, bah, tiens, maintenant je vais me mettre aussi à la danse orientale. Comme ça, au moins, je pourrais danser tout le temps. Parce que c'est vrai que c'est une histoire aussi de... Voilà, là, tu peux danser toute seule et franchement, c'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. Et après, ce que je voulais dire d'autre, j'ai un autre dernier mot en fait. Ah, deuxième dernier mot. C'est que la danse orientale m'a quand même, ça c'est important parce qu'il faut que je le rende à Maris en fait, m'a quand même aidé à prendre quand même un peu plus confiance en moi et surtout à apprécier mon corps un peu plus, à être beaucoup moins complexé. Voilà, et j'y croyais pas forcément, mais c'est vrai que c'est venu quoi, et je suis moins dans le stress. Alors et les l'angoisse cafés, c'est voilà, de mon corps. C'est parce qu'en fait on prend un café en même temps, voilà. Et le thé pour madame. Je vous remercie madame. Oui, voilà. Donc du coup... Alors cette interview, c'est voilà, c'est free, c'est voilà. Donc oui, je te remercie. Si tu te sens bien dans ton corps, c'est le principal. Voilà, non mais mieux. Franchement, c'est vrai que ça m'a quand même bien décomplexé et que voilà. Donc je dis aussi merci à Marie parce que j'adore ses cours, j'adore sa façon d'enseigner. Elle est toujours positive et ça aide. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit quand même, mais sinon elle est toujours positive et c'est voilà. C'est que c'est gentil. Mais c'est vrai. Sinon je ne dirais pas. Alors je tiens à préciser qu'en fait c'est pas que je refuse les autres personnes, parce qu'en fait vous voyez beaucoup de mes élèves en fait dans les vidéos. C'est pas que je veux être axée que sur mes élèves, mais c'est qu'en fait il y a que elles
il y a presque qu'elle en fait qui veut bien que je les interviewe. Donc c'est un peu pour ça qu'en fait c'est pas parce que je veux absolument que ce soit mes élèves quoi. Donc, mais du coup ça me fait plaisir d'entendre des trucs comme ça, c'est sympa. Mais voilà, n'hésitez pas franchement à venir, peu importe de quel prof vous êtes ou qui vous êtes, n'importe qui, voilà, vous pouvez venir sans problème vers moi. Je ne vous mangerai pas. Non, Voilà. elle est gentille. Elle est sympathique. Elle est mignonne. Elle est sympa. Cette vidéo. Alors je ne sais pas qui est cette personne. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter. Oui. On va arrêter là. Voilà. On vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.